Bonjour mes chers élèves. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment résoudre un problème à l'aide d'une équation. Ça veut dire on résout un problème en utilisant les équations du premier degré à une seule inconnue. Alors, on a ici un problème. Je vais tout d'abord lire le problème pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Alors le prix de deux cahiers identiques et un livre est 35 dirhams. La somme des deux cahiers et un livre est 35 grammes. Alors, la question, c'est déterminer le prix d'un cahier et le prix du livre, sachant que les deux cahiers sont identiques, ou bien ont le même prix, ça veut dire sont identiques. Et le prix du livre est le triple. C'est quoi le triple? Le triple, ça veut dire multiplié par 3. C'est quoi? C'est le prix d'un cahier multiplié par 3. Par exemple, si le prix d'un cahier est 5 dirhams, ça veut dire le prix du livre est 5 fois 3. C'est ça le triple. Le triple, le double, ou bien la moitié, ou bien un tiers. Alors voilà comment on va faire la solution. Alors, je vais lire encore une fois le problème. Le prix de deux cahiers identiques et un livre est 35 dirhams. Alors, cette phrase est très bien claire. Le prix de ces trois. Deux cahiers et un livre. Alors, le prix total est 35 dirhams. Alors, elle est demandé de déterminer le prix d'un livre ou bien d'un cahier et du livre. Sachant que les deux cahiers ont le même prix, c'est-à-dire les deux cahiers ont le même prix, et le prix du livre est le triple, ça veut dire multiplié par 3. D'accord. Alors, le prix d'un cahier est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'on connaît le prix d'un cahier? On ne le connaît pas, alors c'est un inconnu. On sait qu'on peut utiliser les lettres pour exprimer les inconnus. Alors c'est ça ce que je vais faire. Je vais essayer de donner une lettre, par exemple le prix du cahier, je vais le nommer avec une lettre. Une lettre. Par exemple, on note le prix d'un cahier, P. Je note P, c'est quoi P? C'est le prix. Le prix, ça veut dire, par exemple, 5 dirhams, ou bien 6 dirhams, ou bien 3 dirhams. C'est quoi P? C'est le prix d'un livre. Alors, on a le prix d'un cahier. Alors, un cahier, son prix est P. Un autre cahier, son prix est P. On a dit ici que le triple, le prix du livre est le triple. Qu'est-ce que ça veut dire le triple? Ça veut dire multiplié par 3. Le prix d'un cahier, c'est P. Multiplié par 3, c'est 3P. Alors, le triple, ou bien le prix d'un livre est 3P. C'est bon. Alors maintenant, je reviens à cette phrase. Le prix de deux cahiers, ça veut dire P plus P. Ou bien P multiplié par 2. Plus le prix du livre qui est 3P égale 35 dirhams. Vous voyez que j'ai dit égal. Et on sait que chaque expression mathématique qui contient le symbole égal est une équation. Alors, on a obtenu quoi? On a obtenu une équation. Si on utilise les lettres, on obtient cette écriture. P plus P, c'est le prix des deux livres, des deux cahiers. Soit j'écris plus P, P plus P, ou bien 2P égale, le total c'est 35. Alors cette écriture-là, c'est une égalité. Elle contient le symbole égal. Il y a une seule inconnue qui est P, c'est pas X. Je peux par exemple utiliser la lettre X. Alors c'est une équation du premier degré d'une seule inconnue qui est P. Alors, pour déterminer la valeur de P, je dois résoudre cette équation. Alors, on a obtenu quoi? On a obtenu une équation du premier degré. Alors, je vais la résoudre. Alors, P plus P, c'est 2P. 2P plus 3P égale 35. 2P plus 3P, c'est 5P égale 35. Je dois multiplier par l'inverse de 5. C'est 1 sur 5. Et je dois multiplier deux membres de l'équation. Je simplifie. Et 35 fois 1, c'est 35. Divisé par 5, c'est 7. Alors, on a obtenu ce résultat. Alors, P, c'est quoi? P, c'est la solution de cette équation. Et en même temps,
c'est le P qu'on cherche. Alors, P, c'est la solution de cette équation. Alors, maintenant, on a trouvé la valeur de P. P, c'était quoi? C'est le prix d'un cahier. Ça veut dire le prix maintenant d'un cahier est 7 dirhams. Le triple de 7, c'est quoi? Le triple, c'est 7 multiplié par 3. 7 multiplié par 3, c'est 21. Alors, 21, c'est quoi? Le triple, c'est le prix du livre. Alors, le prix du livre est 3 fois 7 égale 21 dirhams. Alors, maintenant, je dois vérifier, est-ce que vraiment, si j'achète 2 cahiers de 7 dirhams et un livre de 21 dirhams, est-ce que je vais payer 35 dirhams? La vérification, 2 fois 7 plus 21 égale 14 plus 21 égale 35. Voilà, la solution est exacte. D'accord. Alors maintenant, j'ai résolu le problème, j'ai trouvé la solution. Mais comment? Je dois encore, bien, je dois rappeler la démarche ou bien les étapes que j'ai fait. Alors tout d'abord, j'ai lu le problème. La première fois et la deuxième fois. Et j'ai essayé d'extraire tous les données contenues qui sont contenues dans le problème. Et par suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'utiliser des lettres. Ça veut dire quoi? J'ai un inconnu, ou bien je peux avoir deux inconnus comme ici. Alors, on a le prix du cahier et le prix du livre. J'ai choisi seulement un seul inconnu parce que on peut résoudre que des équations avec une seule inconnue. Alors, on a essayé de faire quoi? De choisir un inconnu. Alors, cette étape, c'est la deuxième étape. Je lis le problème, par suite, je choisis un inconnu. Cette étape s'appelle le choix de l'inconnu. Et par suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de traduire ce problème en équation. J'ai essayé de trouver une équation à partir de ce texte. Donc voilà, cette étape s'appelle mise en équation et solution de l'équation. Et par suite, voilà, j'ai mis en équation et j'ai résolu l'équation, j'ai trouvé la solution. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir à la question et répondre à cette question. Déterminer le prix. Voilà, c'est la dernière étape. Ça s'appelle retour à la situation. Qu'est-ce que c'est le retour à la situation? Je reviens à la question demandée et je réponds à la question. Voilà, c'est ça le retour. Et vérification, je dois vérifier la réponse, est-ce qu'elle est correcte. Alors, voilà, je répète encore une fois, pour résoudre un problème, on a 4 étapes. La première, c'est lire et comprendre. C'est la plus importante. Je dois lire et comprendre le problème. Par suite, je choisis l'inconnu. Par exemple, on note le prix d'un cahier, ou bien le prix, ou bien selon la question. Ici, la question détermine le prix d'un cahier, alors je choisis P, et je peux choisir la lettre que je veux. P, ou bien X, ou bien A, ou bien C, selon la question. Par suite, la mise en équation et solution. J'essaie de traduire les phrases ici en équation. Par suite, je résous l'équation, je trouve la solution. Je fais quoi? Je reviens à la question et je réponds à la question et je vérifie ma réponse, est-ce qu'elle est correcte.